Alors, cette vidéo, c'est pour essayer de parler de ce que nous sommes en réalité. J'ai fait une première vidéo sur le corps de souffrance. Et là, je me lance un petit défi puisque ce que nous sommes en réalité est l'indicible. Donc, je vais forcément aller un peu au casse-pipe pour parler de l'indicible. En fait, ce qui a été vu ici et ce qui est vécu, c'est que nous sommes l'espace qui est vide et qui est en même temps plein de tous les potentiels. Par mon expérience, la méditation va permettre d'explorer ça en fait et d'y goûter. Ça peut aussi arriver chez certains en repassant ou en lavant des patates. Moi, je me souviens que j'avais reçu quelqu'un que j'avais accompagné qui était venu me voir en disant « Je comprends pas ce qui m'arrive, j'étais en train de laver mes légumes et je me suis retrouvée dans le vide intersidéral et je comprends pas ce qui m'est arrivé, mais depuis, il y a beaucoup de choses qui changent. » Donc ça peut arriver en faisant la vaisselle ou en faisant la cuisine. Moi, il se trouve que toutes les expériences et tout ce qui se vit maintenant un peu plus au quotidien, mais toutes les expériences avec un début, une fin, c'était par la méditation ou quand j'étais en train de travailler en tant qu'ostéopathe biodynamique. Et en biodynamique, en fait, tout le processus, c'est d'être observateur du processus de guérison et d'observer, en fait, de se mettre au service de l'énergie vitale pour qu'elle remette en harmonie, pour que la santé, en fait, fasse son job d'aller remettre en harmonie ce qui n'est plus en santé. Et donc, à force d'être dans cet espace d'observation et d'observateur, il y a eu vraiment ce goût du vide, presque. En tout cas, ce goût de cet espace qui est pure conscience, qui est la conscience de tout, d'ailleurs, la conscience qui ne juge rien et qui englobe tout. Et c'est à partir de là, d'ailleurs, qu'il y a eu des traitements non seulement efficaces, mais plutôt miraculeux. C'est que une fois complètement intégré que nous sommes tous cette pure conscience qui inclut tout, alors en fait c'est comme si les forces énergétiques, les forces vitales se remettaient à l'œuvre pour remettre l'harmonie et la santé là où il faut, dans l'organisme. Et même dans le système émotionnel, et même dans le système de pensée, pourquoi pas. Ça peut vraiment agir à tous les niveaux. Donc ce que nous sommes, c'est ça. Ce que nous sommes, c'est cette pure conscience et surtout cette présence. Et tout le travail, en fait, sur le chemin spirituel, et même après, s'il y a eu des expériences d'éveil ou de réalisation du soi, tout le travail qui est de moins en moins un travail qui est de plus en plus facile, c'est d'être en présence et en conscience de nos mécanismes, de nos schémas de fonctionnement, de notre corps principalement, parce que nous sommes réellement cette présence, cette pure présence et cette pure conscience. Donc la méditation est un moyen d'aller pointer en fait avec deux voies principales, soit on rentre complètement dans les ressentis et dans l'observation de ce qui se passe, soit on s'amuse en fait à dire je ne suis pas le corps, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mes pensées, et ça va à un moment donné découvrir, enlever les voiles sur la conscience et permettre à la conscience de se redécouvrir elle-même, c'est-à-dire faire ce fameux retournement, de voir que la conscience est pure conscience et est pure lumière.
Il y a aussi d'autres moyens en fait d'y parvenir, c'est quand on est dans une méthode plutôt thérapeutique où on parle des parts en soi. Tu sais, on a évidemment plein de voix, tout le monde a plein de voix dans sa tête et on peut s'amuser à les personnifier. Donc on a une part juge, a priori tout le monde a une part juge, en tout cas avant l'éveil. Mais même après, hein, elle peut apparaître, hein, simplement on n'y croit plus. On peut avoir la part maman, la part femme, évidemment des petites parts de nous, enfants. Et accompagner au départ, mais même ensuite quand on a l'habitude, on peut faire ce qu'on peut appeler un effeuillage des parts, c'est-à-dire qu'on écoute les parts une à une jusqu'à ce qu'elles soient en sécurité et qu'elles s'effacent pour retrouver ce que dans cette thérapie en IFS on appelle le self, mais donc le soi, qui peut être goûté comme en fait pure lumière, dans des qualités de compassion, de curiosité, de douceur, de tendresse avec tout ce qui est. Donc il y a vraiment deux versants, de découvrir que nous sommes le vide plein de tous les potentiels. Ça permet aussi, du coup, puisque nous sommes cela, ça permet d'aller justement faire ce travail de purification, de changement de croyances qui sont limitantes pour nous ou souffrantes. Déjà s'apercevoir que nous ne sommes pas séparés de cette source, ce qui est quand même la première grande souffrance d'où découlent toutes les autres. Et puis à la découverte, dès que ce vide plein de potentiel se manifeste en pure lumière, en pure conscience, c'est aussi en pur amour. Donc ça permet justement d'embrasser toutes nos parts et finalement toute la création. C'est quand on a fait un travail déjà thérapeutique avant peut-être des expériences d'éveil, c'est ce qui va permettre après l'éveil d'enlever vraiment les racines. Parce que parfois quand on fait un travail pour libérer des émotions, pour libérer des traumatismes, si on n'arrive pas jusqu'au point d'embrasser en fait la racine du traumatisme, la racine de l'émotion souffrante, ça peut repousser en fait comme une mauvaise herbe. Mais se positionner ou se faire aider à se positionner dans cet espace de compassion et de pure présence et de pure conscience, ça va vraiment en fait encore une fois déraciner les potentiels souffrants. Voilà ce que je peux dire sur ce que nous sommes et qu'à partir de cet espace de ce que nous sommes, il y a des nouveaux choix qui peuvent se faire. Il va y avoir en fait beaucoup plus de libre arbitre aussi dans notre vie, beaucoup plus de clairvoyance évidemment, beaucoup plus de présence à ce qui se passe et encore une fois de possibilités du coup. De ne pas reproduire les schémas répétitifs. Je parlais dans le corps de souffrance que le corps de souffrance était comme une puce électronique. Donc c'est comme une intelligence artificielle en fait, qui est un programme qui se met en route à chaque facteur déclencheur en fait. Et quand on n'a pas la vision de ce programme, quand on n'a pas l'espace pour embrasser ce programme, il se met toujours en route, j'ai envie de dire à l'insu de notre plein gré quoi. Et le fait de pouvoir se mettre dans cet espace-là, ça permet de voir ce schéma, de le déraciner et d'avoir un autre choix, en fait. Un autre choix de vie, un autre choix de regard, surtout par rapport à l'histoire, et donc un autre choix émotionnel. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. À bientôt.